Donc Ben X, déjà pour expliquer, c'est en fait le nom du personnage qu'il se choisit, donc le jeune adolescent dans le film. Il se fait appeler sur le jeu vidéo, qui est un jeu en réseau, hein, comme c'est très tendance en ce moment, il se fait appeler Ben X. À part ça, en fait, c'est le premier film de Nick Balthazar, qui en fait est écrivain au départ et qui en fait a adapté son roman Il ne disait rien. Il l'avait déjà adapté en pièce de théâtre, ça a eu beaucoup de succès, et le roman et la pièce de théâtre, donc il l'a adapté, il a fait un film. Donc c'est un film... On peut préciser simplement beaucoup de succès en Belgique. Oui, car c'est un film voilà. belge, mais côté flamand. Flamand, voilà. Donc tout est en flamand, bien évidemment. Donc bon, ça peut, au départ, quand on le voit en VO, on peut tilter un petit peu sur la langue, mais on s'y fait vite. Donc, comme je le disais, c'est la vie d'un adolescent, Ben, qui finalement, il traverse, lui, toutes les problématiques de l'adolescence. Hein. C'est-à-dire, il est le bouc émissaire de sa classe. Vraiment, personne ne l'aime. On se moque de lui tout le temps. Mais ça va très loin, c'est des moqueries qui vont très loin. Donc il est persécuté hein, directement, c'est violent quand même, hein, ça va loin. Donc il se réfugie bien sûr dans ses jeux vidéo où il a donc une amie virtuelle, une sorte de premier flirt mais virtuel, voilà. Et heureusement, il lui reste ça quelque part. Et donc, ce qui est intéressant dans ce film, donc il y a bien tout le côté de l'adolescence, les persécuteurs, les victimes, la drogue aussi, enfin toutes les problématiques de l'adolescence sont abordées, et surtout sur la persécution, sur le fait qu'il y ait beaucoup de moqueries, il ressort du film l'impuissance de tout le monde, l'impuissance de la personne persécutée, des parents qui s'en rendent compte mais qui peuvent rien faire, des profs qui voient bien, qui assistent en classe aux choses mais qui font rien non plus. Qui essayent, mais en tout cas. Qui essayent, mais qui, ça ne mène à rien. Et en fait, il montre ce film ça devient banalisé ce type de scène, tout le monde s'y habitue. Les profs finalement, même s'ils essayent de faire quelque chose, c'est banal. Les autres élèves regardent puisque finalement, il faut bien qu'il y en ait un, donc voilà. Et il n'y a rien entre ces scènes, entre cet état de fait et le drame, c'est-à-dire quand vraiment on en termine avec parfois donc un suicide où l'ado en peut plus et il se suicide. Donc ce film essaye de montrer qu'il n'y a rien entre les deux. Et voilà. Il faut savoir que donc Nick Balthazar s'est inspiré d'un fait réel, qui n'est pas exactement l'histoire du film, mais ça l'a tellement choqué. Il avait vu un témoignage à la télé donc d'un enfant un ado qui s'était suicidé, dont les parents étaient effondrés, qu'il s'est inspiré de ça pour faire ce film. Et aussi, ce qui est abordé, c'est la maladie, c'est l'autisme qui est bien abordé dans ce film, dont on essaye de décrire un petit peu le fonctionnement, parce que d'ailleurs l'acteur est très fort, parce que vraiment, on sent qu'il est dans son monde, enfermé, vraiment ça ressort bien. Et que de ce fait, il est mal accepté, bien sûr, parce que c'est lié à cette maladie. Donc moi, j'ai mis 3G. Et Mika va nous en dire... Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il vit dans son monde, mais simplement ses parents ont décidé d'en faire un enfant normal. Même s'il a une forme d'autisme, son autisme se transforme aussi en intelligence. Ouais. C'est-à-dire qu'il est plus intelligent que les autres élèves, et c'est aussi pour ça qu'ils l'utilisent comme bouc émissaire. C'est parce qu'il leur envoie une image de leur propre... c'est-à-dire que ce sont vraiment deux crétins qui sont surtout ces deux bourreaux et ces deux persécuteurs principaux. Principaux, oui. En le disant, je me le disais. Et donc, comme il est plus intelligent qu'eux, mais différent, parce que un peu plus renfermé, parce que plus discret, parce que dans son monde de jeux vidéo, eh bien, il le persécute. Et il y a une réalisation très très originale qui montre bien, qui retranscrit très bien les pensées et le monde de Ben. Ouais. Car il s'appelle Ben. Ouais. Et donc il y a une succession le générique est tout en images de synthèse et en jeu vidéo, et il y a une succession tout le temps, les pensées de Ben sont transmises par du jeu vidéo, parce qu'il parle pas déjà. Il parle très peu, mais c'est surtout qu'à chaque fois il aimerait être son personnage. En fait, il aimerait pouvoir être Ben X dans la vraie vie et pouvoir trucider les gens qui l'embêtent, sauf qu'il n'a pas cette force-là. Et il en est découragé. Il y a beaucoup d'effets d'image, de couleurs, de sons. Il y a une très très belle musique.
Et c'est vraiment un très beau film, effectivement, sur l'adolescence, sur les soucis que peuvent avoir certains adolescents. Surtout que, en plus, avec la modernité de l'époque, sa dernière humiliation se retrouve sur Internet. Comme c'est le cas actuellement, comme c'est une souvent, grosse tendance. C'est le cas, et notamment... On filme avec le portable, voilà, ça c'est montré. Et on filmait notamment à une grande période... Enfin, ça s'est peut-être un petit peu calmé maintenant, mais il y a eu une période où c'était de frapper... Le slapping, ou je sais voilà, pas. le slapping, ouais. où on frappait que ce soit les profs ou d'autres, et on les mettait ensuite sur Internet et on s'en vantait. Donc là, c'est vraiment totalement cette problématique qui est montrée dans le film, mais de façon intelligente, touchante, très bien réalisée. Et on en ressort vraiment... le film reste avec nous, on y repense après. Il est soutenu par la défenseure des enfants, la défenseure française qui s'appelle Dominique Versini, qui a fait passer un message comme quoi il fallait voir le film et que ce film vraiment montrait très bien le désarroi de certains adolescents et ce qui peut effectivement les pousser au suicide. Donc nous vraiment on vous conseille d'aller voir ce film qui est très, très réussi, et je lui ai mis 3G mais limite 4, donc c'est un 3G+. D'accord, très bien, donc à voir Bénique. Surtout que les films flamands, on n'en voit pas beaucoup. Non, et en plus là c'est très réussi. Donc, très bien.